Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un flux RSS. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un flux RSS ? Eh bien, Wikipédia nous donne la définition suivante. Un flux RSS est un fichier dont le contenu est produit automatiquement, sauf cas exceptionnels, en fonction des mises à jour d'un site web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité ou les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne. Voilà pour la définition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les flux RSS sont de moins en moins utilisés par les internautes. Néanmoins, ils sont toujours très utiles sur des plans plus techniques, et c'est pourquoi il est nécessaire que nous en créions un pour votre site. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, la toute première chose à faire, c'est de vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez le faire ici, lorsque vous vous trouvez sur google.fr. Donc je clique sur Connexion. Là, je rentre le nom du compte que j'ai créé pour l'exemple. Je me connecte, et ensuite, je tape FeedBurner. Voilà, qui est écrit là de la manière correcte. Je clique sur ce lien, et puis là, je vais pouvoir rentrer ici, à cet endroit, l'adresse de mon site internet. Donc, je vais le rouvrir d'ailleurs. Le voici, je copie l'adresse, maintenant je la colle ici. Et là, si vous voulez créer des podcasts, vous cochez cette petite case ici. Ensuite, vous cliquez sur Next. Encore une fois sur Next. Et là, vous pouvez voir donc le titre du flux sera celui de votre site, le nom de votre site. Ici, je vais mettre plutôt site d'exemple. Et ensuite, l'adresse du flux sera http://feeds.feedburner.com/ et là, on peut choisir le nom exact du flux. Et je vais donc mettre site exemple, voilà. À mon avis, ça risque d'être pris d'ailleurs si je mets ça, donc je vais plutôt mettre site exemple 1, 2, 3. Je clique sur Next. Et voilà. Je trouve ici l'adresse de mon flux RSS. Donc je vais l'ouvrir et vous allez voir à quoi ça ressemble. Le voici. Alors ensuite, vous allez pouvoir configurer avec les podcasts et iTunes, donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais ça vous pourrez le faire lorsque vous vous intéresserez plus en détail à ce sujet qui est un peu marginal mais qui peut vous intéresser. Donc ça, je vais simplement mettre Next ici. Et puis là, il y a différents types d'options que vous pouvez cliquer ou non, ce n'est pas forcément nécessaire. Personnellement, je préfère le laisser décocher et je clique Next. Maintenant que vous avez votre flux RSS, nous allons installer un plugin sur votre site pour rediriger tous les flux créés par votre site directement vers cette adresse. Donc, voici l'adresse de mon flux. Je vais dans l'administration de mon site et je vais ajouter un nouveau plugin. Donc, je vais dans les extensions, je clique sur Ajouter et le nom de ce plugin, c'est FD FeedBurner. Donc voilà, je tape ceci ici et je clique Chercher parmi les extensions. Ensuite sur Installer maintenant, et puis sur Activer l'extension. Voilà, maintenant on va trouver cette extension dans Réglages, et puis FeedBurner. Alors, ici, je vais prendre le flux RSS, que je trouve là, qui est mon flux RSS FeedBurner, et le coller ici dans cette case, en dessous de rediriger mes flux ici. Je clique sur Sauvegarder, et vous allez voir maintenant, chaque feed RSS, chaque flux RSS sera redirigé vers cette adresse. Donc on peut faire le test ici en mettant feed à la fin de votre adresse. Et vous allez voir qu'on arrive bien sur ce flux RSS. C'est tout pour l'instant par rapport au flux RSS, mais c'est un sujet dont nous reparlerons par la suite, puisque nous aurons besoin d'intégrer ce flux RSS à d'autres choses et que nous l'utiliserons de manière différente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.